Bonjour les CP, aujourd'hui nous sommes mardi 5 mai. Allez, c'est parti pour la séance de mathématiques. Alors, quel est le nom de cette figure? Tu as trouvé? Eh oui, le triangle. Comme 3. Est-ce que tu peux me compter le nombre de sommets? Rappelle-toi, le sommet d'une montagne, c'est le haut, les pointes, d'accord? Donc, où sont les pointes, les sommets, on dit, de ce triangle? Tu les as vus? Combien il y en a? Allez, on compte ensemble. 1, 2, 3 sommets. Donc, ce triangle a 3 sommets. Combien a-t-il de côtés? Tu as trouvé? Un côté, 2 côtés, 3 côtés. Super. Allez, quel est le nom de cette figure géométrique? Même s'il est penché, en fait, il peut être dans tous les sens. C'est quand même un carré. Tu comptes le nombre de sommets et le nombre de côtés. Tu as trouvé? Allez, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4 sommets. 1, 2, 3, 4 côtés. 4 sommets, 4 côtés, de même longueur. C'est un carré. Alors, comment s'appelle cette figure géométrique? Alors, on ne dit plus un rond, mais un cercle. Est-ce qu'il a des sommets? Non. Allez, on passe à la figure suivante. Quel est son nom? C'est un rectangle. Le rectangle, il a 2 petits côtés et 2 grands côtés. Est-ce que tu peux compter le nombre de sommets? Allez, on compte ensemble. 1, 2, 3, 4 sommets. Et combien de côtés? Bon, on a dit 2 petits et 2 grands. Ça fait 4 côtés. Un rectangle. Allez, on passe au dernier. Quelle est cette figure? Combien a-t-elle de sommets? Combien a-t-elle de côtés? Allez, on compte le nombre de sommets. 1, 2, 3 sommets. Le nombre de côtés? 1, 2, 3 côtés. 3 côtés, c'est donc le triangle. Alors, munis-toi d'un papier quadrillé. Ça peut être les carreaux de ton cahier de brouillon. Si tu ne l'as pas sous la main, tu fais pause et tu reviens juste après. C'est bon? Tu as ton cahier ou une feuille à carreaux? Il va falloir colorier des cases pour faire un carré. Mais attention, il doit contenir au moins 5 carreaux ou au moins 5 petits carrés de mon papier. D'accord? Donc j'explique. Mon carré, il va devoir contenir 5 petits comme ça à l'intérieur. Au moins 5. Donc ça peut être plus que 5. Et je veux donc un carré. Deuxième figure à faire sur ton cahier ou sur ta feuille à carreaux. Colorie des cases pour faire cette fois-ci un rectangle. Donc si tu ne te souviens plus ce qu'est un rectangle ou ce que sont un rectangle et un carré, tu reviens en arrière sur la vidéo, on vient juste de les voir. Colorie des cases pour faire un rectangle, mais attention, cette fois-ci, je veux qu'il contienne au moins 6 carreaux ou 6 petits carrés si c'est une feuille comme la mienne. Si tu n'as pas terminé, tu mets la vidéo sur pause et tu reviens pour corriger. Alors, la première figure que j'avais demandé, je t'avais demandé un carré qui contient au moins 5 carreaux de ton cahier ou 5 petits carrés de ma feuille. Regarde, voilà le carré.
Le carré, on retrouve ces 4 sommets. On retrouve ces 4 côtés de même longueur. Les miens, ils font 3 carreaux de longueur. Et à l'intérieur, est-ce que j'ai bien mes 5 petits carreaux? 1, 2, 3, 4, 5, j'en ai même plus, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 carreaux ou 9 petits carrés dans mon carré à moi. C'est bon? Alors maintenant, je t'avais demandé de colorier des cases pour faire un rectangle. Et il fallait qu'à l'intérieur de mon rectangle, j'ai au moins 6 petits carreaux, enfin 6 carreaux ou 6 petits carrés de ma feuille. Et ben voilà, un rectangle. Et oui, le rectangle, il a 4 sommets, 2 petits côtés. Donc moi, mes petits côtés, ils font la longueur de 2 carreaux. 3 longs côtés, ils font 3 carreaux. Est-ce que j'ai au moins 6 carrés? On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi, j'en ai juste 6. Donc, ça veut dire qu'on pouvait faire plus grand. Ou dans l'autre sens. Et voilà pour la géométrie pour aujourd'hui. Allez, on passe à la suite. Alors, normalement, les doubles des nombres n'ont plus de secret pour toi. Donc, tu prends ton ardoise et je vais te demander le double de 5. Donc, tu écris juste la réponse. Le double de 5. Allez, stop, on lève l'ardoise. Et oui, le double de 5, c'est 10. Parce que 5 plus 5 égale 10. Attention, tu effaces. Et maintenant, je te demande le double de 2. Attention, on lève l'ardoise. Et oui, 2 plus 2 égale 4. 2 roues plus 2 roues, ça fait 4 roues. Attention, maintenant je te demande le double de 7. Tu as trouvé 7 plus 7, moins 14. Allez, encore un. Le double de 4. 4 plus 4, 8. Et un dernier. Le double de 8. Hop là, ça doit être terminé parce qu'on les connaît par cœur. 16. Ah, il est un peu caché par moi. Donc c'est 16 la réponse. Allez, on efface, on passe à la suite. Donc là, je t'ai remis un petit récapitulatif de comment on peut représenter les doubles. Donc avec le remplaçant, vous aviez essayé également de faire une affiche, mais elle est restée en classe. Donc du coup, je n'ai pas pu la prendre en photo. Donc, par exemple, 1 plus 1, bah, c'est un œil plus un œil, ça fait 2 yeux. Donc il faut que tu te rappelles 1 plus 1. 2 plus 2, on peut dire, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. 2 roues et encore 2 roues, ça fait 4. 3, eh ben, c'est comme les pattes d'un insecte ou de mon phasme. 3 plus 3 égale 6. 4 plus 4, on peut se rappeler de la coccinelle. 4 points d'un côté plus 4 points de l'autre. 4 plus 4, 8. 5 plus 5, on l'a vu tout à l'heure. 5 doigts plus 5 doigts, ça fait 10 doigts. 5 plus 5, 10. 6 plus 6, c'est comme la boîte d'œufs qu'il y a dans la cuisine. 6 plus 6, 12. Ensuite, 7 plus 7, bah c'est comme les 7 nains de Blanche-Neige. 7 plus 7, 14. 8 plus 8, 8 le nombre de tentacules. 8 plus 8, 16. 9 plus 9, 9 cœurs plus 9 cœurs égale 18 cœurs. Voilà pour les doubles. Alors là, je t'ai remis la leçon sur les solides. Tu te rappelles les solides que tu as dû fabriquer la dernière fois avec la pâte à modeler, les cure-dents ou les pailles, etc. D'ailleurs, n'hésite pas, tu peux toujours envoyer tes photos de tes constructions pour partager avec les copains. Donc, je t'ai remis la leçon des solides. Tu l'as normalement dans ton petit fichier de MHM. Sinon, tu la retrouveras sur Benelu. Tu pourras l'imprimer si tu ne la retrouves pas. Donc, les solides. Je sais reconnaître les solides. Donc, au CP, il faut connaître
le cube. Donc le cube, c'est comme pour quand je lance un dé, c'est un cube. D'accord? Le cube. Le cube, ses faces, elles sont faites que de carrés. D'accord? Ça, c'est le cube. Le cube, il a que des carrés. Puis, il faut connaître au CP le pavé. D'accord? Le pavé. Le pavé, c'est un peu la boîte de mouchoirs. D'accord? Le pavé, c'est ta boîte de céréales du matin. C'est ta boîte de jeux de société. Généralement, c'est la forme du pavé. Donc, 2 mots à retenir, cube, pavé. Il faut également connaître du vocabulaire. Les sommets, ça c'est comme les formes géométriques qu'on vient de voir. Les sommets, d'accord? Et les faces, c'est-à-dire la forme géométrique. Là, la face, elle a une forme de carré. Ok? On ne confond pas les formes géométriques planes, comme le carré, avec les solides, comme le cube. D'accord? Donc, 4 mots à retenir. Cube, pavé, et ils ont tous des sommets et des faces. Voilà pour la leçon sur les solides. Maintenant que tu as bien révisé ta leçon, je te propose un exercice que tu peux soit faire à l'oral avec un adulte à tes côtés, ou soit imprimer. Je l'ai mis sur le Benelu à imprimer. Donc, premier exercice, tu complètes par le mot cube ou le mot pavé. Donc ici, sous chaque solide, tu dois écrire le mot cube ou le mot pavé. Deuxième exercice, c'est relie. Il va falloir accrocher les objets de gauche à leur forme géométrique à droite. Alors, un petit rappel sur l'heure. Est-ce que tu te rappelles comment on lit l'heure sur une horloge? Sur une horloge, déjà, il y a combien d'aiguilles? 2 aiguilles qui n'ont pas la même taille. Il y a une petite aiguille qui indique les heures et une grande aiguille qui indique les minutes. La petite aiguille, elle n'est pas coquine. Il suffit de regarder le nombre qu'elle indique et ça me donne l'heure. Par exemple, l'aiguille des heures, c'est la petite. Elle indique, elle est rouge là sur mon horloge. Elle indique le 3, ça veut dire qu'il est 3 heures. Par contre, il va falloir faire attention à cette coquine d'aiguille qui indique les minutes. Parce que là, il n'est pas 12 minutes, d'accord? Il va falloir savoir que quand la grande aiguille est en haut de mon horloge, donc là, elle pointe vers le 12, ça veut dire qu'il y a 0 minutes. Donc là, sur mon horloge, il est 3 heures et 0 minutes. Si ma grande aiguille indique le bas de mon horloge, elle indique le 6. Il est sûrement pas 3h06. Ah non, non, non. Il est toujours 3 heures, oui, puisque mon aiguille 2 heures m'indique le 3. Mais par contre, quand mon aiguille montre en bas, ça veut dire qu'il y a déjà 30 minutes de passé. On dit qu'il est 3h30 ou 3h30. Et oui, parce qu'à chaque fois, ici, ça fait 5. Ici, ça fait 5. Ici, ça fait 5. Ici, ça fait 5 minutes. Ici, ça fait 5 minutes. Ici, ça fait 5 minutes. Et on compte 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes de passé. Voilà pour la lecture des horloges. Comme tout est remis correctement dans ta petite tête, tu vas pouvoir te lancer dans les exercices. Alors, munis-toi de ta feuille dans ton fichier MHM Horodator et tu vas faire l'exercice 5. Normalement, l'exercice 1, 2, 3 et 4 ont déjà été faits en classe. Donc, normalement, tout le monde en est au 5. Si ce n'est pas le cas, il faut que tu rattrapes ton retard. Tu mets la vidéo sur pause et quand tu as terminé tes exercices, tu reviens pour voir la correction. Allez, travaille bien. Nous voici, on se retrouve donc pour la correction. Donc on va corriger le 5, puisque normalement le 1, 2, 3, 4, ils ont déjà été vus en classe. J'ai quand même mis la correction pour ceux qui ne les auraient pas fait avant. Alors, voici la correction. Donc, la première horloge, 1h
Donc la petite aiguille rouge indique le 1. 1 heure, il y a 0 minutes. Donc du coup, ma grande aiguille bleue est en haut. La deuxième horloge, 4 heures. Petite aiguille rouge sur le 4, elle m'indique les heures. 4 heures, 0 minutes, grande aiguille sur le 12. Dernière horloge, 3 heures. 3 heures, on m'indique le 3, donc la petite aiguille, elle n'est pas coquine, elle m'indique et elle me montre le nombre 3. Grande aiguille, 0 minutes, elle se place en haut de l'horloge. Voilà pour les horaires, pour les horloges, pour la lecture de l'heure, les aiguilles, tout ça, tout ça. Allez, je te laisse, je te souhaite une bonne journée et pas demain, non, demain nous serons mercredi. À jeudi, bye!